Bonjour les amis, je vous propose un petit texte accompagné de mon piano. C'est un peu un texte scolaire parce que les élections approchent et j'entends beaucoup dire « Ah mais j'ai pas voté, ah bah 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 ». Hier, en voulant éviter la flamme à Montpellier, parce qu'avec la flamme olympique qui est passée à Montpellier, et ben je suis passé par un rond-point. Il y avait une famille syrienne avec un panneau. Donnez-moi une pièce pour manger. Et je me suis dit, c'est ça la France aujourd'hui aussi. Des gens qui sont très riches, très riches. Et des gens qui deviennent de plus en plus pauvres. 6e puissance mondiale. Oula. Est-ce qu'on donne encore envie? Est-ce que la France est encore écoutée dans le monde? J'en doute. Et l'extrême droite pointe son nez. Et j'entends partout dire « Ouais, pourquoi n'essayerons pas nous? Parce que tous pourris. Bonnet blanc, blanc bonnet, je ne suis pas d'accord. Le nazisme n'est pas vieux. Mon père est né en 1920. Il y a 22 ans, il est parti avec un uniforme allemand sur le dos. Il est monté jusqu'en Laponie, sur le front russe. Et maintenant, nous avons les nazillons qui défilent à Paris. Et personne ne leur dit rien. Et dire « je ne vais pas voter », c'est une absurdité. Même si on ne vote que tous les 5 ans. Et même si on sait que les technocrates de Bruxelles sont un peu tous pourris. Et que c'est les lobbies qui font la politique. Il faut y aller. Le bulletin de vote est utile. Si on ne vote pas, on ne pourra pas plus ouvrir la bouche. C'est pas parce que les sondages disent qu'un tel est majoritaire. Vous savez très bien que les instituts de sondage sont au moins les mêmes que ceux qui détiennent les médias. Et pourquoi est-ce que les Français se détournent de la politique? Parce que EM et Borne, avec ses 49.3 à répétition, ont voulu imposer leur loi, leur façon de voir. Cette loi sur la retraite, où tout le monde était contre, les syndicats étaient unanimes, et elle est passée de force. Et la gauche, pourquoi ils n'avaient pas s'unir? Et qu'est-ce qu'on a contre l'extrême gauche? D'accord, Mélenchon il aime parler fort. D'accord, il a un ego développé, surdéveloppé. Un ego N, E, accent aigu, G-O. Mais un autre M, il n'a pas un ego. Il ne souffre pas de narcissisme. Au moins ce qu'il dit Mélenchon et Ruffin, ça a du sens. Ils disent prenez l'argent là où il est, chez les riches, et donnez-le aux pauvres. C'est pourtant simple. Eh bien non, on fait le contraire. Les riches on n'y touche pas. Et on va gratter les fonds de tiroir chez les pauvres. Et combien est-ce qu'on a canardé de manifestants en leur balançant des gaz lacrymogènes? On ne sait même pas ce que c'est comme cochonnerie. À Sainte-Soline, 4000 bombes lacrymogènes pour défendre des trous. C'est une absurdité de creuser des trous. On le sait. Et tous les soirs à la télé, on aura le voyage sur la même soupe, anxiogène, pour que les Français pensent tous la même chose. On n'a pas le droit de dire que Israël, ce sont des salauds, parce qu'ils canardent les Palestiniens qui a 35 000 morts. Non, en France, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que quelque part, la volonté, c'est de dire Israël, il ne faut pas y toucher, parce qu'ils ont été martyrisés. Oui, c'est vrai, dans le temps, mais maintenant c'est eux qui martyrisent. Et si on dit quelque chose comme ça, eh bien on est blacklisté comme notre ami Guillaume Meurice. Et tout ça, c'est un bazar organisé. Merci les amis. Il faut le dire, il faut le hurler. Il ne faut pas que Madame la Plume, avec un prénom marin,
arrive à l'Élysée en 2027. Il ne faut pas, il faut le dire, il faut le crier.